Il y a presque une semaine, Daniel Levy a mis à la tête de son club le plus jeune entraîneur de l'histoire de la Premier League. On est parti pour l'épisode 2 de Tottenham sous Ryan Mason. On s'était quitté face à une victoire compliquée face à Southampton sur le score de 2-1. Hier, Tottenham était à Wembley pour jouer la finale de Carabao Cup face à Manchester City. Un match qui s'annonçait très compliqué et surtout pour la deuxième de Ryan Mason à la tête du club. Les Citizens qui enchaînent les titres depuis l'arrivée de Pep Guardiola sont en confiance face à un Tottenham qui n'a plus gagné de titre depuis 2009. Mais bon, c'est une première, les deux équipes ne se sont jamais jouées dans la compétition et encore moins du coup en finale. Bien évidemment, on aurait pu rêver mieux pour la deuxième de Ryan Mason sur le banc des Spurs, mais bon, il a l'occasion ici d'être le plus jeune entraîneur à gagner cette compétition et surtout à commencer sa carrière sur les chapeaux de roue. Alors tout de suite, on débriefe cette finale de Carabao Cup qui a eu lieu au Wembley Stadium devant 8000 spectateurs, quelque chose qui donne vraiment confiance. C'est parti. Concernant la composition des Spurs, Ryan Mason a décidé d'opter pour deux changements par rapport aux 11 qui avaient débuté face aux Saints de Southampton. Harry Winks prend la place de Tanguy Ndombele au milieu et Harry Kane revient de blessure et est positionné en neuf. Lucas Moura décale sur le côté droit et Gareth Bale sur le banc. Comme on pouvait s'y attendre, les hommes de Guardiola ont le ballon, affluent sur les cages de Tottenham par vagues. Mais bon, les Spurs tiennent bon, grâce notamment à un très bon Lloris et aussi un très bon Toby Alderweireld, parce que le reste de l'équipe n'est pas au niveau. Cette situation va durer tout au long de la première mi-temps. City a le ballon, Tottenham essaye de relancer court, mais le pressing de City les oblige à allonger les ballons. Problème, les duels aériens sont perdus et City garde le ballon tout au long de la rencontre. Tottenham n'arrive pas à avancer et surtout n'arrive pas à faire plus de 10 passes. Au moment d'entrer dans les vestiaires, les stats sont criantes, on a 64% de possession pour City, et surtout City a passé 25 minutes de son temps dans les 30 mètres de Tottenham. Mais il y a une stat justement qui définit bien cette première mi-temps, le trio Foden, Mahrez, Sterling a touché 82 ballons, dont la plupart dans les 30 mètres de Tottenham, alors que le trio Kane, Son et Lucas en a touché que 41, et eux dans leurs 30 mètres. Au retour des vestiaires, on a une équipe de Tottenham un petit peu plus haute, avec un bloc médian, mais je pense que c'était voulu par Pep Guardiola, qui voulait justement faire remonter cette équipe de Tottenham pour pouvoir passer dans le dos des défenseurs. Une stratégie qui n'a pas forcément marché, mais qui n'a pas non plus aidé Tottenham. Car oui, à 10 minutes de la fin, Serge Aurier commet une faute plutôt bête, offrant un coup franc à Manchester City. L'opportunité pour Kevin De Bruyne de déposer un ballon sur la tête d'Aymeric Laporte, ça fait 1-0 pour les Sky Blues. 1-0, ce sera aussi le score final parce que Tottenham n'aura pas trouvé le chemin des filets et n'aura pas eu non plus beaucoup d'opportunités de le trouver. Concernant les individualités, je veux pas trop l'incriminer parce qu'il revient de blessure, mais j'ai trouvé Harry Kane en dessous de son standard de base, notamment dans la prise de décision. On a un contre où il doit donner son ballon plus vite à Pierre-Emile Hojbjerg. Après, par contre, dans la conservation du ballon, là, il a été très bon, il a permis au bloc de Tottenham de remonter et surtout de respirer. Alors si on reste dans le négatif, j'ai trouvé un Reguilón trop peu maître de ses émotions. Je sais pas s'il a eu des antécédents avec Manchester City, du moins je suis pas au courant. Mais il était beaucoup trop nerveux à mon sens et il s'est fait bouffer tout le match par Riyad Mahrez. Bon, bien évidemment, il n'y a pas que du mauvais. Je vais encore féliciter Hugo Lloris qui vraiment maintient Tottenham dans le match pendant 80 minutes. Revenons au principal intéressé de cette série, Ryan Mason. Bon, concernant le plan de jeu, on va pas tirer de conclusion hâtive, c'est une finale de coupe, c'est Manchester City, c'est son deuxième match, on va lui laisser le temps de nous montrer ses idées. Par contre, j'ai été assez déçu de ne pas avoir rentré Tanguy Ndombele, qui avait fait une mauvaise première mi-temps certes face aux Saints, mais une deuxième mi-temps très encourageante, donc c'est un choix que j'ai pas compris. Autre choix que j'ai pas vraiment compris, c'est la non-titularisation de Gareth Bale en ailier droit. En effet, il avait marqué face aux Saints, il était l'un des meilleurs même du côté Spurs dans ce match, et là, Ryan Mason préfère mettre Kane en neuf, logique, mais faire glisser Lucas à droite. Choix pas très compréhensible à mon sens. Bon, par contre, l'entrée de Dele, elle, faut la comprendre, c'est un très bon joueur, il manque de confiance parce qu'il a vécu des sales moments sous José Mourinho, et bon, c'est un clutch player, donc forcément, c'est le type de joueur qu'il faut faire rentrer dans cette situation. Voilà pour mon débrief de ce match. Forcément, on peut être déçu de la défaite des Spurs, mais on ne peut pas forcément être surpris. C'est Manchester City en face et c'est surtout le deuxième match de Ryan Mason. Le prochain match de Tottenham, c'est dimanche à 20h15 face à Sheffield, une équipe déjà condamnée à la relégation. Mais ceci dit, Tottenham n'a vraiment pas le droit à l'erreur et a besoin de points pour aller jouer l'Europe. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Ils sont dans la description. Et aussi, je vous invite à me faire des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, tant qu'ils sont construits dans les commentaires pour que je m'améliore. Allez, on se retrouve bientôt.